Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Project Pan du mois, donc tout ce que j'ai utilisé en février de mon Project Pan, où ça en est, ma progression, tout ça. Donc là je filme, on est le 23 février, vous allez voir cette vidéo dans à peu près une semaine. Donc voilà, du coup je vais commencer par les produits qui n'ont pas avancé. Genre il y a des produits que j'ai pas utilisés ou qui n'ont pas du tout avancé, donc je vais commencer par ça. Du coup, l'eau micellaire, elle a pas avancé. Je m'en suis servie et tout, mais pas assez pour que ça se voit. Donc ça. Idem pour la crème pour le corps. Je m'en suis servie, mais ça n'a pas significativement avancé. La brume Body Shop, The Body Shop à la vitamine C, je m'en suis très peu servie. Et le nettoyant visage pour peau grasse, je m'en suis très peu servie, donc ça ne se voit pas. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, les produits qui vont se terminer là très bientôt. J'ai la mousse de douche Rituals. Je pense qu'il reste pour une seule fois et encore. Donc voilà, elle est très vide. Je pense qu'il reste qu'une seule utilisation. Et le gommage Nip Plus Fab, il reste une, peut-être deux utilisations. Mais je fais pas de nouveau trait parce qu'en fait c'est tellement près du bouchon que en fait je peux pas faire un trait qui aille bien. Donc ça c'est quasiment terminé. Voilà. Ensuite, je vais faire tout ce qui est make-up à la fin, comme d'habitude. Et vraiment en tout dernier, je ferai les produits qui sont terminés. Donc là, ce que j'ai progressé. Donc, j'ai utilisé mon shampoing Franck Provost. Il y a écrit expert couleur, c'est parce que j'avais fait une couleur. Ma couleur a dégorgé, je n'en ai rien à faire. Je continue d'utiliser le même shampoing, il lave très bien les cheveux. C'est tout ce que je veux. Du coup, j'en suis ici de ce shampoing. Il est très gros, il fait 750 ml. Donc voilà, il en est là. J'en ai pour longtemps, mais j'ai beaucoup de cheveux donc c'est pratique. Maintenant l'après-shampoing, pareil, Franck Provost, 750 ml. J'en suis ici de celui-là. J'utilise plus d'après-shampoing que de shampoing en fait, parce que j'ai beaucoup de masse en fait. Donc je mets beaucoup d'après-shampoing en général. Donc il en est là. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, ma crème pour les mains à l'amande de chez The Body Shop. Le mois dernier c'était là, c'est passé à là. Je m'en suis pas servi que pour les mains, je m'en suis servi aussi pour le corps, les pieds. Pas que pour les mains en fait, c'est une crème hydratante. Voilà. Ensuite, ma lotion tonique, elle est passée de là à là, donc je suis assez contente. Du coup, en voyant ça, je pense que je l'aurai terminée ce mois-ci. Enfin, que je vais la terminer au mois de mars. Ensuite, mon huile démaquillante de chez Avril. Elle est passée de là à là. Je m'en suis beaucoup servi parce que je me suis beaucoup maquillée. Donc voilà, elle en est là. Ensuite, la brume Yves Rocher que j'avais oublié le mois dernier en fait. Elle en est là. Elle en est presque à la fin. Alors je m'en sers pas sur le corps parce qu'elle est assez vieille et c'est un peu l'alcool sur le corps. Donc je m'en sers sur les coussins, les rideaux, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, le parfum au thé vert. Donc, il était là et il est passé à là. Franchement, je suis super fière de moi parce que c'était vraiment un défi de finir un parfum. Et je pense clairement que je vais y arriver. J'en mets pas tous les jours. Aujourd'hui, j'en ai mis un autre par exemple. Mais je suis super contente. En plus, j'aime beaucoup ce parfum, donc c'est top. Ensuite, le sérum pour la peau quoi, de Beauty Bay. Alors, ça s'efface au fur et à mesure le packaging là. Donc j'en étais là. Et là maintenant j'en suis ici. À peu près c'est un tout petit peu... En vrai je suis un tout petit peu au-dessus là. Mais quand j'ai tracé le trait, bon voilà, je suis là quoi. Voilà. Ensuite, ma crème solaire Avril en fait j'ai laissé de côté parce que je la mettais jamais. Elle est trop épaisse ou enfin je sais pas, il y a un truc qui va pas avec cette crème solaire pour le visage en tout cas. Donc j'ai décidé de la laisser pour cet été, que je m'en mettrai sur le corps et tout, il n'y a pas de problème. Du coup pour le visage je suis passée à la Bioderma Cica Bio SPF 50+, qui fait 30 ml. Et du coup elle en est là, regardez. Je prends l'habitude de plus en plus de mettre de la crème solaire dans ma routine. Et donc je suis très contente de voir que ça avance. Ensuite, le contour des yeux de chez Lidl.
Franchement, il est pas ouf, mais bon, voilà. Il en est rendu là. Voilà, donc je l'utilise depuis un bon moment déjà. Et voilà, donc là, il en est là. Ensuite, le soin, comment ça s'appelle? Spot Off, soin correcteur anti-bouton. Ça vient d'une Beautiful Box. Donc du coup, j'en suis ici. C'est quelque chose de très épais. Et je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est très très épais. En fait, on le met localement sur les boutons. Moi, je le laisse pendant la nuit en général. Parce que ça fait un peu une pâte, une croûte. Et c'est censé dégonfler les boutons. Alors ça marche sur certains boutons, pas sur tous. Là, vous voyez, j'en ai un. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, ma crème visage que je mets matin et soir de The Body Shop. Elle est comme ceci. Et du coup, elle est quasiment terminée. Regardez. Il reste, je pense, deux utilisations peut-être. Parce que quand même, elle est riche. J'en mets pas beaucoup. Donc voilà, elle sent super bon. J'adore cette odeur. Et enfin, dans les soins pour le corps et tout ça, le baume à lèvres de chez Biface. Franchement, il est super bien. Je m'attendais pas à ça. Du coup, il en est rendu là. Vous voyez, je pense que je l'aurais terminé au mois de mars. Il est très gras, mais positivement. C'est-à-dire que ça reste un peu sur les lèvres. Ça s'absorbe pas tout de suite. Mais ça nourrit vraiment les lèvres. Donc ça, c'est top. J'aime beaucoup ce produit. Donc voilà. Attendez, je remets tout dans ma trousse de toilette. Et si vous vous demandez mon make-up d'aujourd'hui, je l'ai réalisé avec la palette It's My Pleasure de Colourpop. Et j'ai rajouté des strass du rayon papeterie de chez Action ou Nose. Et sur les lèvres, j'ai 2 Lip Story de chez Sephora mélangés. Voilà. Du coup, maintenant, passons au Project Pan de make-up. Donc, j'attrape comme ça. Le spray fixateur de Make Up Revolution, il était là. Et maintenant, il est là. Clairement, je pense que je vais le finir au mois de mars, là. Donc, voilà. Ensuite, ma base pour le teint, je l'ai utilisée. Pourtant, on dirait... Enfin, le trait, il est là. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a un trait. Je l'ai utilisé, hein, parce que j'ai que cette base, en fait. Mais ça se voit pas, du coup, voilà. Ensuite, du coup, j'ai terminé le fond de teint by Terry. Que j'avais remplacé par le fond de teint Juvia's Place, qui n'est pas du tout à ma bonne teinte. Donc je l'ai utilisé qu'une seule fois, j'ai dit c'est mort. Donc j'ai pris la bébé crème, enfin la crème teintée de Essence Hello Good Stuff, que j'ai en teinte light. C'est celle que je porte aujourd'hui. C'est un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une démarcation. Mais en même temps, quand je regarde au jour, non. Et quand je l'applique, c'est un peu jaune. Mais j'ai l'impression qu'après, ça va, quand avec la poudre et tout, ça va. Et du coup, elle en est rendue là. Voilà. Elle est très très liquide. Par contre, c'est un peu déroutant. Elle est très très liquide. Et du coup, j'ai pas toujours envie d'une bébé crème. Des fois, je veux un fond de teint vraiment. Du coup, j'ai sorti le Fit Me de Maybelline. Mais je l'intègre pas dans mon Project Pan. C'est juste pour vous montrer. Excusez-moi. Ensuite, l'enlumineur liquide de chez Lollipops. Je m'en suis servi, mais il n'a pas avancé. Je m'en suis pas servi des masses. Hein. Ensuite, le crayon à sourcils de chez Trestic. Je sais pas si vous verrez la différence. Je m'en suis un peu servi, donc il a un petit peu progressé. Mais c'est pas significatif, je vous l'accorde. Par contre, le brown défineur de Anastasia. J'ai pas ouvert de mon côté. Le brown défineur de Anastasia. Il reste plus que ça. Donc ça, je vais le terminer très très vite. C'est moi qui vous le dis. Voilà, je suis contente. Ensuite, ma base pour les yeux. Donc c'est celle de Make Up Revolution que j'ai là. Et, enfin que j'ai dans mon Project Pan. Et elle est rendue ici. Je sais pas si vous arrivez à voir mon trait. Elle est rendue ici. Voilà, donc ça progresse tout doucement. L'anti-cerne Essence, ça se voit pas. Après, le reste, c'est pas significatif. Là, par contre, le petit rouge à lèvres. Le trépied, il a bougé, je sais pas ce qui s'est passé. Le petit rouge à lèvres, je sais pas si vous allez voir, mais on voit un peu genre en transparence. Ça prouve qu'il en manque, ça prouve que j'avance. Et j'ai rajouté dans mon Project Pan le mini rouge à lèvres KVT Vegan Beauty en teinte Lovecraft, qui est comme ceci.
Donc voilà, ça c'est pour mon Project Pan. Je l'ai un petit peu avancé, ça se voit pas trop, mais ça avance. Du coup, ça c'était pour la partie make-up. Et maintenant, je vais vous montrer la partie des produits du Project Pan qui ont été terminés. Du coup, les produits du Project Pan que j'ai terminés. On va commencer par les cheveux. Du coup, j'ai terminé le masque Elseve huile fine de coco. C'est mon masque préféré de tous les temps. C'est la base des bases, le must. Voilà. Voilà. Ça sent divinement bon. J'ai envie de le bouffer. L'odeur reste sur les cheveux. J'adore ce masque. Ensuite, j'ai terminé le shampoing à la banane de chez Action au jus d'aloe vera. J'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce shampoing. Je n'ai pas aimé non plus le masque. Je n'ai pas aimé. C'est comme ça. Voilà, j'ai pas aimé. Ensuite, pour le corps, j'ai fini le gommage de chez Rituals. De Ritual of Ayurveda. Alors ça gomme très très bien, mais l'odeur est trop forte pour moi. C'est pas une odeur... Je me tournerai pas directement vers cette gamme. J'essaierai de nouvelles gammes, mais cette odeur trop forte. Mais les gommages Rituals, super. Toujours pour le corps, j'ai utilisé la crème hydratante pour peau heureuse imparfaite qui vient je crois d'une Blissim que moi j'ai eu dans un swap en tout cas. Alors hydratation bof moyen, mais par contre c'était pas sensoriel, l'odeur c'était pas... Non c'est pas... On s'est mis sur le nez. C'était... Non c'était pas génial franchement. Cette crème non, je vous la recommande pas en tout cas. Ensuite un contour des yeux. En tout cas, moi, je l'ai utilisé en contour des yeux et pas en anti-cerne ou quoi que ce soit. C'est le CCI de Herborian. J'ai adoré. Alors ça, c'est le petit format qui fait 3 ml. J'ai adoré. C'était super. J'ai adoré. Ensuite, un make-up. J'ai terminé, on va dire terminé 2 eyeliners. Alors d'abord, j'ai vraiment terminé le Tattoo Liner de KVD Vegan Beauty. Donc avec une pointe comme ceci. Voilà, très bien. C'est juste que ben, il marquait plus ou très peu. Enfin, vous voyez. Voilà, donc il avait beaucoup de mal à faire venir l'encre et tout, donc il est terminé pour moi. Et le deuxième que j'ai terminé involontairement, c'est le liner LOL. Alors en fait, c'est... Normalement, vous voyez, vous l'ouvrez comme ça. Et il y a un petit pinceau. Sauf qu'en fait, il s'est pété, il s'est cassé, il est parti. Donc là, il y en a encore du liner, il y en a sûrement beaucoup. Mais du coup, bah, je peux pas l'utiliser, donc bah, il est terminé. Donc voilà. Et j'ai terminé pareil, contre ma volonté, le crayon Yves Rocher qui était rétractable. Donc vous voyez, là, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, la mine, elle était cassée. Et quand je l'ai fait sortir, bah, elle est tombée et c'est encore plus cassé. Donc bah, il est terminé. Donc voilà, tant pis. Hein, mais il était quand même bien avancé. Il restait pas énormément de mine. Et ensuite, on va passer au masque. Donc, comme masque, j'ai fait d'abord de Tony Moly le masque purifiant au cactus. Alors, il disait de le laisser 20 à 30 minutes. J'ai pas pu. Au bout de, je crois, maximum 10 minutes, je l'ai enlevé parce que ça commençait à me piquer le visage. Donc, voilà. Mais après, il m'a pas brûlé et tout. C'est-à-dire que dès que j'ai senti que ça me piquait, je l'ai retiré. J'ai pas attendu 30 minutes. Donc, voilà. Mais après, je sais pas, du coup, ça a pas... Enfin, du coup, j'ai rien remarqué. Ma peau elle a pas supporté, c'est tout. Ensuite, j'ai fait le peeling aux noisettes. Ça c'est de Balea. La marque, c'est une marque allemande je pense, qui est vendue en Suisse et que Marilyn m'a offert dans notre swap. En fait il y a écrit peeling, donc moi je m'attendais à un peeling. Un peeling, en fait non c'était un gommage. Mais en fait c'est un gommage très liquide franchement. Honnêtement, je pense que c'est pour le visage en fait, mais je pense qu'une dose, je peux me faire le corps en fait. Parce que vraiment, j'aurais pu faire beaucoup de fois mon visage. J'en ai pris du coup énormément d'un coup. Parce que déjà, j'avais pris un pinceau. Quand j'ai vu que c'était liquide, je dis bon, ben c'est pas grave. Et en fait, c'était un gommage. Par contre, ça sent super bon la noisette, on a envie de le manger. Mais du coup, c'est un très bon gommage, ça y a rien à dire, mais ce n'est pas un peeling. Voilà. Ensuite, de chez Aava. Je sais pas si je prononce bien, Aava. J'ai fait d'abord le masque comme ça purifiant, donc masque de boue purifiant. C'était...
Alors ils disent de le laisser poser 2 minutes. Alors moi, je suis partie faire un truc, après j'ai enlevé quoi. C'est un peu comme de l'argile quoi, après ça sèche, voilà. Donc par contre c'était super bien purifiant, ça, il n'y avait aucun problème, vraiment super. Et du coup, j'ai fait le masque hydratant ensuite, pareil, à Ava. C'est celui-là, oui. Et j'ai détesté. Alors, déjà, quand je l'ai appliqué, déjà ça sentait pas du tout bon. Pourtant, il n'est pas périmé ni quoi que ce soit, hein, j'ai vérifié. Ça sentait pas du tout bon. Et quand je l'ai appliqué, du coup, pour faire un masque, ma peau, elle a eu une sensation hyper bizarre et tout. Je l'ai retiré tout de suite. Voilà, pas déconner. Donc ça, je recommande pas du tout. Et enfin, pour terminer, j'ai fait un masque pour les yeux coréen de la marque Apieux. Je sais pas comment on dit, Apieux là. Donc moi, je vois ça. Ok. J'essaye de lire les instructions. Tout est écrit en coréen. Et du coup, j'ouvre et je vois ça. Ce n'est pas une serviette hygiénique, c'est bel et bien le masque. Donc je suis allée sur internet chercher les explications en français ou en anglais du moins. Et du coup, en fait, ça s'ouvre comme ça. Là, vous avez un truc pour accrocher les oreilles en fait. Et du coup, vous le mettez comme ça, vous l'accrochez à vos oreilles. Et vous êtes censé... Et en fait, c'est auto-chauffant. Donc là, il y a des trucs au milieu. Je sais pas si vous voyez, genre il y a des... Enfin, c'est dur au milieu. Voilà. Avant, c'était plus mou. Là, maintenant, c'est devenu dur. Vous le mettez, du coup, avec vos trucs sur les oreilles. Ils disent de s'allonger un peu pour... je sais pas, c'est mieux. Et en fait, c'est auto-chauffant. Et en fait, c'est pour décongestionner les yeux, machin, tout ça. Et du coup, ça va normalement jusqu'à 40 degrés. Bon. Alors déjà, moi, mettre un truc sur mes yeux, comme ça, du coup, on voit rien du tout. Hein, c'est complètement opaque. Moi, ça me détend pas. Hein, déjà, ça ne me détend pas. Et le fait que ça chauffe, en fait, au début, bon, au début, ça fait rien. Et petit, vraiment, il faut attendre, il faut être patient. Petit à petit, ça chauffe. Donc, ok, ça chauffe. Moi, j'ai pas laissé que ça atteigne 40 degrés. Parce qu'en fait, ça m'a saoulé d'attendre que ça chauffe. Et en plus, j'étais là, les yeux fermés. J'essayais de me détendre. Ça faisait rien du tout. J'ai pas apprécié l'expérience en fait. Après, je dis pas que la chaleur sur les yeux et tout ça, c'est désagréable ou quoi. Mais l'expérience avec ce masque, j'ai pas apprécié vraiment l'expérience. Donc ça c'est très personnel. Du coup si vous êtes adepte, on va dire, vous savez des trucs là, des bandeaux pour se cacher les yeux, pour dormir, des trucs comme ça, franchement, oui, vous pouvez essayer. La chaleur sur les yeux et tout, ça peut réduire des migraines et tout ça, donc ça c'est ok, pas de problème. Mais si comme moi vous aimez pas trop avoir les yeux bandés comme ça, en plus, franchement je savais pas quoi faire, vraiment j'étais là. Enfin, je sais pas, je sais pas. Du coup, ça, c'est pas fait pour moi, mais ça peut être très intéressant pour quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que je me suis assez étendue sur le sujet de ce masque. Et du coup, je vais passer tout de suite à la partie dégleuteur. Donc, pour le dégleuteur, il n'y a que 5 articles, ça va aller très vite. Du coup, comme je vous l'ai dit, le fond de teint Juvia's Place, c'est la teinte Isla 730 que j'ai. Alors, c'est un peu trop foncé, mais surtout, en fait, c'est trop jaune pour moi, c'est trop jaune. Donc, non. Ensuite, je me sépare du mascara Have It All de Nocibé. Parce que, alors, il est plein quasiment. Hein. Enfin, je m'en suis servi depuis, ça fait à peu près 1 mois et demi que je m'en sers. Il est plein, la brosse, elle est comme ça et tout, pas de problème. Sauf que, en fait, il me brûle les yeux. Au début, j'ai accusé mon crayon, j'ai accusé un fard à paupières qui était très pigmenté, autre chose. En fait, je cherchais une excuse, en fait, une excuse, je cherchais d'où ça venait. Et jamais j'avais pensé que ça venait du mascara. Et en fait, vraiment, j'ai réalisé que c'était ce mascara qui, vraiment, ça me brûlait les yeux, ça me brûlait les cils. Je perdais des cils. Après, vous savez, quand je me frottais les yeux, j'avais plein de cils. Enfin, non, c'était horrible. Donc, je m'en débarrasse. Et il est pas périmé, hein. Il est ouvert depuis 1 mois et demi à peu près. Donc, il est pas périmé. Hein. Ensuite, je me sépare du crayon noir Christian Dior. C'est genre un crayon noir basique, hein, rien de particulier. Et c'est juste que je m'en sers pas. La mine, il est vieux en fait, et la mine, je vois qu'elle s'est réduite un peu, vous savez. Donc ça prouve qu'il est périmé. En tout cas, moi, je ne veux pas l'utiliser. Ensuite, je me sépare, parce que je suis stupide, du rouge à lèvres 32 des Lip Story de chez Sephora.
parce qu'en fait, Sephora, ils sont malins, ils m'ont eu. Je l'ai pas beaucoup utilisé celui-là, mais bon. En fait, ça, c'était la collaboration avec Barbie. Donc pour la collaboration avec Barbie, ils ont fait des couleurs et tout, très bien, des packaging avec Barbie, parfait. Et là, au sol, il y avait un qui n'était pas du tout en collaboration avec Barbie. Je me suis dit, ah ben celui-là, je l'ai pas, je vais le prendre. En fait, c'est exactement le même que celui-là, c'est le 32, pareil, c'est le même numéro. Sauf que je me suis dit, bah, la collaboration de Barbie, elle avait ses propres numéros. Donc voilà. En fait, non, c'est exactement le même, c'est juste que c'est pas le même packaging. Et l'autre de packaging, vous savez, genre là, les lips, enfin, c'était un carton. En fait, le truc là, sans faire exprès, j'ai fait genre comme ça, ou enfin, je sais pas ce que je faisais, j'attendais à la caisse, je faisais comme ça. Le truc, il s'est cassé. Du coup, je suis obligée de garder l'autre, puisque j'ai cassé le carton. Donc, je me sépare de celui-là qui est pas cassé. Et enfin, je me sépare du démaquillant biphasé Queshi Double Effect Makeup Remover. Il est comme ça. Il vient d'une Glossy Box. Il fait 5 ml. Et vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais en fait, il fait rien. Il ne démaquille pas. Il ne fait rien. Ah, il pique pas les yeux, c'est sûr. Il fait rien. Il fait rien du tout. Il pique. Il démaquille rien du tout. Même mon eau micellaire, elle est meilleure que ça en fait. Genre, si j'ai des résidus et tout, je prends direct mon eau micellaire parce que ça ne sert à rien. Donc, je vais même pas l'utiliser pour laver des pinceaux ou quoi que ce soit parce que c'est nul en fait, ça sert à rien. Donc, ça c'est du gâchis. Glossy Box, ça c'est nul. Voilà, c'est tout. Donc, dites-moi si vous avez un project pan, où ça en est, si vous faites des déglotteurs, comme moi un peu tous les mois du coup, ou si vous faites tout gros d'un coup. Moi je faisais ça avant. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée, une très bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!